La dernière de Cocomania, c'est Donadonna en japonais. Ça, c'est les années 60. Si vous nous rejoignez maintenant sur France 2, nous passons tout un dimanche avec Claude François, avec Marc et Claude, ses enfants, avec ceux qui l'ont bien connu. Et là, j'ai sous les yeux le disque Clo-Clomania. Ça sont des tubes de Clo-Clo chantés par les représentants de la nouvelle génération, dont Arthur H. Et il y a noté, il y a la version Donadonna qu'on vient d'entendre. Il y a la version Donadonna en japonais, mais par Claude. Oui, oui. Voilà, c'est le seul disque, enfin, la seule chanson qu'il chante. C'est-à-dire dans cet papa album. a chanté en japonais. Oui, en japonais, en italien, en brésilien. Alors c'est Claude François Junior, donc c'est toi qui t'occupes de ça avec Béatrice Ardisson. Hein, vous avez été les directeurs artistiques de ce disque parce que Béatrice Ardisson est une encyclopédie. Alors c'est le premier volume d'une collection qui va s'appeler Mania en fait, là, et qui va sortir. Là, il y a ce qu'elle appelle des curiosités comme le Donadonna en japonais, des reprises et des originaux. Voilà, pour les fans. Alors maintenant, eh bien, on va accueillir votre maman, que j'ai pas vue depuis très longtemps, Isabelle, qui va nous raconter un petit peu cette rencontre, pas comme les autres, parce que quand on vit dans l'ombre de quelqu'un comme votre papa, c'est une chose qu'on n'oublie jamais. Elle est une femme Voici épanouie. donc la maman de ces deux garnements, voici Isabelle Forêt. Isabelle. Ah, Isabelle. Alors, tu es en coulisses depuis le début. Oui. C'est toujours un moment émouvant Oui, d'écouter chanter Claude, d'écouter ceux qui l'ont bien connu. Et puis avec nous retrouver ici aujourd'hui, ça a une résonance particulière et j'arrive pas à imaginer qu'aujourd'hui, Claude aurait 65 ans. C'est vrai. Mais il aurait très bien vieilli, je crois, non? Il pense... était mince, il fumait pas, il buvait pas. Oui, effectivement. Il était fidèle. Bref, il avait tout pour bien vieillir. Il mangeait bio? Il mangeait bio, absolument. Oui, parce qu'il faut dire quand même que Claude était quelqu'un qui travaillait comme un fou, qui vivait beaucoup la nuit comme beaucoup d'artistes, mais qui était extrêmement rigoureux et très sérieux, qui dormait beaucoup. Oui. Il avait même dans sa chambre un système pour que l'air soit régénéré régulièrement, pour respirer un appareil d'ozone. D'ozone, déjà à l'époque. Il était en avance. Hein. Ouais. Dans sa loge aussi. Dans sa loge, j'en parle pas. C'est dans sa loge que j'ai vu le plus d'aérosols, de produits pour se protéger la voix. Des ventilateurs. Des ventilateurs. Mais il était hypochondriaque, il avait peur de la maladie, il avait peur de... Oui. Hein, il était très Marc à est un peu comme ça aussi. C'est comme ça, Marc? On a tous des côtés un peu dans la famille, effectivement. Mais effectivement, il avait un rituel aussi que j'ai appris récemment. Dans sa loge, la loge était toujours positionnée de la même manière. C'est-à-dire que, où qu'il soit, ça c'est vrai que pour un artiste dans l'urgence, etc., lui avait par contre ce rituel-là de la loge, elle était toujours la même, avec les mêmes produits au même endroit. Alors, il y a quelqu'un qui a bien connu sa loge, qui est au premier rang. Je ne sais pas si Richard Valvert peut mettre une caméra sur elle. C'est Sylvie Mathurin qui est là. Hein, pendant les 4 dernières années de la vie de Claude, elle s'est occupée de la loge, entre autres. Elle était son habilleuse et son assistante. Elle était une des rares à s'occuper de la loge. Donc c'est elle qui voyait la nervosité de Claude avant les spectacles et qui le voyait revenir épuisé et très énervé après les spectacles. Voici Sylvie qu'on applaudit, qui est là. Alors, ta rencontre avec Claude, tu faisais de la danse classique, hein. Tu faisais des études de danse classique quand tu l'as rencontré. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et j'étais à l'Opéra de Lyon lorsque une de mes meilleures amies est tombée malade. Et m'a demandé de la remplacer dans un gala qu'elle faisait, puisqu'elle était rentrée dans une troupe de ballet moderne. Et je suis partie la remplacer simplement l'après-midi avant le gala. J'ai eu un petit problème, je me suis blessé le pied et ne voulant pas décevoir par rapport à mes engagements, je suis quand même partie. Et le soir, en arrivant lors du gala, mon pied s'est mis à enfler, il s'est mis à saigner, il fallait me mettre dans une caravane quelque part pour changer mon pansement. Et Claude, à l'époque, passait en vedette anglaise. C'était pas encore une star C'était un petit artiste qui chantait Marche tout droit. Qui était la vedette du spectacle? Annie Cordy. Et aimablement, il m'a installé dans sa caravane, il m'a changé mon pansement et il m'a demandé mon numéro de téléphone pour prendre de mes nouvelles. Au cas où, quoi. Il aimait bien prendre des nouvelles des gens qui l'aidaient, surtout les gens qui se blessaient au pied. C'est tout à fait Claude, quoi. Il t'a appelé pour savoir comment va votre pied. Oui, oui, c'est vrai. Très bien. Mais bon, comme à chaque fois qu'il appelait, il avait mes parents, donc il prenait des nouvelles
avec beaucoup de courtoisie. Tu Et puis avais les 17 ans années ont passé. Tu avais 17 ans? J'avais 17 ans, Pas majeur. Ah oui. pas majeure. Et oui. Oui, parce que même lorsque tu es né, je n'étais pas majeure. À l'époque, on était majeur à 21 ans. J'ai eu peur d'un coup, je me dis. On apprend des choses aujourd'hui. Hein. T'as bien fait de venir. Hein. Isabelle, et alors après, tu... Ben après, quand il s'arrêtait à Lyon pour un gala, il me téléphonait et prenait de mes Comment va nouvelles. votre pied? Et puis un jour, les années ont passé, il m'a vu en couverture de plusieurs magazines. Oui. Et Quand t'étais mannequin? Quand j'étais mannequin, voilà. Et il a organisé une séance de photos pour Mademoiselle H. Tendre. C'était le grand journal des teenagers de l'époque. Il ne faisait absolument pas de photos de mode. Jamais on voyait Claude faire des photos de mode. Et ce jour-là, il avait décidé de faire des photos de mode pour les faire avec moi. Voilà. Et on a fait la séance de photos. C'était début juillet. Et ça a donné ces deux garçons. Voilà. En gros. Exactement. Et tu es entré dans sa vie comme ça. Oui. Moi, je me souviens, tu étais à Cannes, tu habitais sur un bateau, il t'a appelé. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, mais il y avait les premiers téléphones portables qui étaient énormes. Ah ouais. Hein, Non, c'était la VHS. Oui, VHS, mais je crois même qu'à l'époque, tu n'étais plus dans sa vie, mais il continuait à avoir un contrôle sur toi. Il veut savoir ce que tu faisais. Ah oui, c'est quelqu'un. Alors maintenant, justement, on va rester en famille avec vous, avec ce moulin de Danemois, à côté de Milly-la-Forêt, près de Fontainebleau. C'est un endroit qui a une importance considérable dans votre vie à tous. Hein, vous avez grandi là-bas, vous êtes nés là-bas tous les deux avant d'aller sur la Côte d'Azur avec maman. On va voir tout ça. Hein, et pour illustrer ces premières images, c'est évidemment la ferme du bonheur.